Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne TV de modding.fr. Nous avons vu le rouge et noir de la série Gaming, nous allons passer sur le jaune et noir de la série Empower. Je vais bien sûr parler de la marque MSI avec ses cartes mères Empower et plus précisément ce que nous allons voir aujourd'hui c'est la Empower Max. Max pourquoi? Nous allons voir ça un peu plus tard. On va commencer bien sûr par la boîte. Alors une boîte aux couleurs jaune et noir comme la carte mère avec un gros M sur le devant. Donc une carte mère au socket 1150 qui pourra accueillir les processeurs Haswell, accompagné du chipset Z87 de chez Intel. Voilà les petites caractéristiques. Au dos de la carte mère, on retrouve les atouts de la Empower Max. Haute performance, meilleur système de refroidissement, bonne stabilité de la puissance et toute une série de logos avec l'OCGNI, l'Audio Boost, le Killer E2200, le Sound Blaster et j'en passe, notamment la classe militaire numéro 4. Un peu plus en bas vers la droite, on a le détail de la plaque arrière, des connectiques arrière et toute la série de spécifications propres à la carte mère. Vous voulez en connaître encore un peu plus sur les atouts de cette carte mère? Vous n'avez qu'à soulever le M de la boîte, qui est en fait maintenu par deux petits velcro. Voilà, c'est comme un livre. On ouvre. Déjà, on peut voir la carte mère elle-même derrière le petit plastique, le petit film transparent. Derrière un autre M. Vraiment là, si on ne sait pas si c'est une Empower. Et on retrouve d'autres atouts de cette carte mère, spécification au niveau de la puissance, du BIOS, de la dissipation thermique et des composants avec toute une multitude de photos qui viennent étayer les explications. Voilà, ça en est fini pour le tour de cette boîte. On va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. On ouvre tout ça et on passe directement sur la boîte du bundle. Donc tout le bundle est regroupé dans cette boîte noire. On commence par l'EO Shield. l'EO Shield de couleur jaune et noir, pas de rembourrage à l'intérieur. Le combo Wi-Fi Bluetooth qui permettra de brancher les deux antennes. Un petit guide d'installation rapide. Le DVD des pilotes et des utilitaires. Un guide plus complet sur la carte mère en anglais, User Guide. Un dépliant contenant la photo de la carte mère avec les légendes de chaque composant, histoire de se retrouver un peu sur cette Empower Max. Ensuite nous avons un certificat de qualité des composants de classe militaire 4 prouvant que chaque composant a passé toute la batterie de test qui va bien. Un guide sur les applications et logiciels contenus dans le DVD. La petite pancarte que vous mettrez sur la porte, soit pour acheter du LN2, soit pour éclater les records mondiaux d'overclocking. 6 câbles SATA en bout droit et coudé de couleur blanche et noire. Ensuite nous avons les petites extensions de connexion pour brancher la connectique du boîtier. Les petites rallonges pour les points de mesure au niveau des tensions, pour pouvoir brancher le multimètre de façon tranquille. Les deux antennes de Wi-Fi, donc avec des rallonges et un socle, pour pouvoir bien les positionner sur votre bureau. Une équerre PCI contenant en fait deux extensions eSATA. Et on finit par le petit écusson de la série Gaming, histoire de rappeler qu'il n'y a pas que la série Empower chez MSI. Voilà, c'en est fini pour le bundle. On passe maintenant sur la carte mère, donc une carte mère au PCB noir de couleur jaune et noir au niveau des dissipateurs. Un petit zoom sur le dissipateur qui vient couvrir le chipset Z87, donc noir mat avec un insert jaune, et le logo MSI qui sera rétroéclairé. Un plus gros dissipateur qui viendra couvrir les étages d'alimentation tout autour du socket, en forme de M, histoire de rappeler que c'est le modèle Max, avec un insert ici aussi jaune. Donc le dissipateur est beaucoup plus conséquent. Le PCB de la carte mère donc noir mat, même les condensateurs sont de couleur noire. On a une finition vraiment tip top au niveau de cette carte mère. Et c'est là que l'on comprend le modèle Max, car tout au socket nous trouvons
une vingtaine d'étages d'alimentation. Vraiment, c'est une carte mère dédiée aux overclockers hein, pour pousser les tensions au maximum. Et histoire de contrôler toutes ces tensions, on a plusieurs points de mesure où l'on branchera le multimètre. Vous voyez déjà une première gamme de mesure, on verra un peu plus loin une autre batterie de points de mesure. Au niveau des PCI, on a droit à 4 PCI NX, 2, 3 et 4. Et 3 ports PCI Express en 16X, dont le 1 et le 2 sont bien séparés, permettant d'avoir une bonne séparation entre les deux cartes graphiques, histoire qu'elles puissent respirer. La partie audio, une partie dédiée au son avec le système Audio Boost cher à MSI, bien séparé du reste du PCB de la carte mère, histoire de ne pas être perturbé de façon magnétique, électromagnétique en tout cas. Là on voit bien la ligne jaune de délimitation. C'est ici qu'on branchera la prise du port audio du panneau avant du boîtier. Voilà, en parlant de prise, on va voir toute la série de prises qui se trouve sur le PCB, en commençant par le bouton OCGNI et son switch qui permet de passer d'un overclocking à l'autre, overclocking programmé par le système. Le bouton power, le bouton reset, le bouton plus, le bouton moins. La carte mère contient une multitude de prises fan, prises ventilateur, les deux prises USB 2.0, les prises du branchement des connectiques du boîtier, le switch pour passer d'un BIOS à l'autre avec les deux BIOS juste au-dessus, le post debug LED et le bouton permettant d'accéder directement au BIOS une fois qu'on redémarre la carte mère. 8 ports SATA, les 6 de droite sont gérés par le chipset Z87, les 2 de gauche sont gérés par la puce AS Media. Histoire de mettre tout le monde d'accord sur le positionnement des ports USB 3.0 internes, MSI fournit ma foi 2 ports USB 3.0 internes, un couché et un debout. Ensuite nous avons la prise 24 broches ATX, une autre prise ventilateur et un port contenant d'autres points de mesure au niveau des tensions avec la petite rallonge qui permettait de mettre en place le multimètre. Ici, nous avons d'autres étages d'alimentation qui permettront de gérer les slots mémoire, slots aussi de couleur noire, comme la plupart des prises qui sont mises en place sur cette carte mère. Nous avons là une M-Power Max truffée de connectiques, de points de mesure, d'étages d'alimentation. C'est vraiment du lourd et du très lourd. On a même le petit jumper pour l'azote, LN2. Bien sûr, pour pouvoir alimenter tous ces étages d'alimentation, la carte mère est accompagnée de 2 prises CPU, 2 prises 8 broches CPU. Un petit tour sur la connectique arrière, donc la prise PS2, 2 prises de port USB 2.0, le clear CMOS, 1, 2, 3, 4 prises USB 3.0, la prise Ethernet, une prise HDMI, un DisplayPort et la sortie optique, 2 autres prises de port USB 3.0 et une autre prise HDMI, et la partie audio avec les connectiques plaquées or. On finit le tour des composants de cette carte mère M-Power Max avec le port mSATA permettant de brancher bien sûr un SSD au format mSATA. Voilà, c'en est fini du tour de cette carte mère. Donc une carte mère toute noire, mat, c'est vraiment sympathique avec ces petits liserés jaunes qui viennent rehausser l'ensemble. Ça change un peu du rouge et noir qu'on a l'habitude de voir. En plus le modding en noir et jaune, c'est pas courant. Donc ça pourrait donner des idées à un peu tous nos modeurs. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Le test suivra bientôt sur le site de modding.fr. N'hésitez pas à venir nous voir. Et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne TV de modding.fr. Allez, ciao les loups, merci.